Eh bien, dans une première partie, je propose de réfléchir sur le pourquoi y a-t-il des liens occultes qui apparaissent dans nos vies. C'est parce qu'ils sont créés par des demandes de services occultes. On pourrait dire aussi, pour des gens qui exercent des dons occultes, par l'exercice des dons occultes. Mais pour de nombreuses personnes, de très nombreuses personnes, ils constatent qu'il y a dans leur vie ordinaire des dysfonctionnements. Et en tant qu'exorciste, je pose l'hypothèse que ces dysfonctionnements, une fois identifiés, on va y revenir, proviennent de liens occultes. Je vais prendre à nouveau un exemple ordinaire. Partons peut-être de ce qu'on avait dit dans les précédentes émissions, la question de la conjuration des brûlures. Par exemple, une personne se brûle gravement, elle souffre, on lui conseille d'aller voir un toucheur, un guérisseur. Et si c'est un enfant, on l'emmène sans lui demander son avis, et le guérisseur va sans doute faire des impositions de main, marmonner ce qui peut ressembler à une prière, mais qui en fait est une formule magique, quelquefois accompagnée d'un petit rituel de signe de croix par exemple, ou en soufflant sur la brûlure, en faisant des passes avec ses mains. Et après avoir délesté son porte-monnaie au passage, la personne qui est venue constate qu'il s'est passé quelque chose de bon, au minimum la suppression de la douleur. Il y a donc quelque chose qui s'est produit, et quelque chose d'immédiat, qui est efficace, qui est fort. Mais la personne qui a demandé ce service ne s'attend pas à en recevoir plus tard des conséquences négatives, à avoir des liens occultes à la suite de cela. Pour l'instant, elle ne voit que ce qu'elle vient d'empocher, à savoir ce qui ressemble à une guérison, mais qui n'en est pas. Et la raison qui a provoqué cette cessation de la souffrance, c'est qu'il y a une formule magique qui a été prononcée, dans certains cas où il y a du magnétisme guérisseur qui a été exercé dans d'autres cas. Dans le cas de la formule magique prononcée, par exemple, eh bien, je rappelle peut-être celle que je donnais la dernière fois, feu, 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 je te conjure de perdre ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur, en trahissant notre Seigneur. Ça n'a rien à voir avec une prière. On voit bien que c'est une invocation magique parce que elle s'adresse au feu, elle ne s'adresse pas à Dieu, ni au Père, ni au Fils, ni au Saint-Esprit. Elle s'adresse au feu et elle le commande. Elle le conjure, je te conjure de perdre ta chaleur. Elle le conjure au nom de Judas, en faisant allusion à Jésus, en disant comme Judas perdit sa couleur en trahissant notre Seigneur. Judas, celui des 12 apôtres qui a trahi Jésus, n'est pas encore inscrit au calendrier des saints que je sache, et donc c'est parfaitement ambigu. Ça n'est pas une prière d'une part, et il y a dedans des éléments qui nous montrent que c'est pourri quelque part. S'il n'y a pas de formule prononcée, si la douleur a été supprimée, c'est que la personne a agi par magnétisme guérisseur. On aura une émission sur... on a eu déjà des émissions sur le magnétisme guérisseur, mais le magnétisme guérisseur n'est jamais un don naturel, et sa toxicité est tout à fait équivalente à une formule magique qui est prononcée. Alors peut-être que certains d'entre nous, en m'écoutant, pensent que c'est un peu moyenâgeux de parler de magie. Et sur le site occultismedanger.free.fr, vous avez des e-books qui sont préparés. Je n'ai pas encore terminé toute la série, et je le ferai plus tard, mais il y en a un sur la question de la magie et de la prière. Vous savez que la seule prière que Jésus nous a apprise, c'est le Notre Père. On en parle beaucoup en ce moment, évidemment, mais c'est vraiment la seule prière que Jésus nous a donnée. Elle n'est pas secrète, elle a été enseignée publiquement, elle contient tout ce qu'on a à demander, et dedans, au cœur même de la prière, il y a humblement la demande que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Et donc, à partir du moment où on prétend nous parler de prière secrète,
par exemple, on n'est plus dans le cadre de la prière chrétienne. Et il faudrait avoir, des idées assez claires sur le fait que la magie peut se présenter sous forme explicite ou claire, si vous voulez, manifestée. C'est la magie noire, où on invoque le démon directement, on fait des rituels sataniques, mais elle peut se présenter aussi sous forme camouflée. C'est la version religieuse de la magie, qui consiste à invoquer Dieu, la Trinité, la Vierge Marie ou les saints prétendus vrais ou faux, et en prétendant mettre la main sur la puissance divine à notre profit. J'appelle ça magie camouflée parce que, en fait, elle est revêtue d'atours religieux et bienfaiteurs, si bien qu'on croit être dans la religion, alors qu'on est toujours dans la magie. C'est la magie caméléon. Et la magie caméléon devient assez vite la magie éléphantesque, c'est-à-dire qu'il y a une tromperie dedans, car il n'y a qu'une seule magie sous au moins deux formes différentes. Et les formules magiques aboutissent toujours à la même personne par derrière, à savoir le démon. C'est quand même très important d'avoir ces idées claires sur la différence entre la prière chrétienne, où on s'adresse au Père, au Fils, à l'Esprit, où on implore, on accueille, on demande, où le résultat est soumis à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite, et où Dieu répond sur la terre ou au ciel, à sa façon, souvent autrement que notre demande, souvent aussi longtemps après. Ça, d'une part, c'est la prière chrétienne, mais ensuite il y a la magie camouflée, c'est-à-dire la magie blanche, où on invoque des faux saints ou des vrais saints, où on prend, on s'approprie, on conjure, on commande, où le résultat est automatique et immédiat, ça devrait attirer notre attention, et où, si je pastiche un petit peu, on pourrait dire que ma volonté soit faite. Et le démon répond sur la terre, tout de suite, selon notre demande, mais à partir de ce moment-là, il a un pied dans la maison et il va le faire savoir. Et c'est ce que j'appelle le lien occulte. Et puis on pourrait distinguer troisièmement la magie manifestée, donc où on appelle Satan, les démons, les esprits, des séances de spiritisme, c'est pareil, ça c'est, je classe ça dans la magie manifestée. Donc on fait des rituels appropriés, du channeling, des pactes, etc. On obtient des choses extraordinaires, on accomplit des maléfices puissants dans d'autres cas, et le démon répond donc sur la terre avec puissance pour mieux nous enfermer. Et remarquez bien, dans le mot enfermer, il y a le mot enfer, pour mieux nous enfermer éternellement à cause du pacte que nous concluons avec lui. Or, on sait bien que mettre la main sur la puissance divine, c'est une illusion dangereuse. Après la multiplication des pains, lorsque on a voulu faire de Jésus un roi, eh bien, il a pris la poudre d'escampette, il a disparu, il s'est enfui dans la montagne tout seul. Il ne mange pas de ce pain-là, si l'on peut dire. Il n'est pas venu pour cela. Donc, ayons bien conscience qu'à chaque fois que nous sommes dans la magie, nous avons des liens occultes qui vont se déclencher. Le résultat de la formule magique ou du magnétisme n'est pas une vraie guérison, c'est la disparition d'un symptôme organique, la douleur liée à la brûlure, mais ce n'est pas une guérison d'origine divine, parce que jamais la guérison d'origine divine est automatique, immédiate, elle n'est pas la propriété de l'homme, elle est à la discrétion de Dieu, c'est vraiment la conjuration magique des maladies opérée par magie blanche. Et après notre petite pause musicale, nous allons regarder l'envers du décor.